À Felice Bauer, Prague, le 25 août, erreur pour juillet 1913. Très cher Felice, je n'ai peut-être pas écrit tout à fait correctement à midi. Je suis si dépendant de l'instant et de ses forces. Comprends-moi donc bien. Ce qu'a dit mon père, c'est un consentement à sa façon, pour autant qu'il puisse donner son consentement à ce que je veux. Il parle du bonheur des enfants qui lui tient à cœur et il ne ment presque jamais, du moins sérieusement. Son tempérament est trop fort pour cela. Mais ce qu'il craint encore par la suite, c'est autre chose, et il ressemble peut-être davantage à ta mère en ceci qu'il pressent partout l'effondrement. Jadis, alors qu'il avait encore pleine confiance en lui-même et en sa santé, ses craintes n'étaient pas aussi fortes, en particulier lorsqu'il s'agissait de choses qu'il avait lui-même entreprises et qu'il menait à bonne fin. Mais aujourd'hui, il craint tout. Et ce qui fait frémir, c'est que cette crainte se voit toujours confirmée, au moins pour l'essentiel. Finalement, de tels avertissements réguliers ne disent rien de plus que le bonheur est rare. Et c'est bien le cas, en effet. Mais mon père a travaillé dur tout au long de sa vie, et à partir de rien, il a fait quelque chose, pour ainsi dire. Mais cette marche en avant a déjà cessé depuis des années, depuis que ses filles sont devenues adultes. Et maintenant, du fait du mariage des filles, elle s'est transformée en un effroyable recul qui perdure. Mon père a le sentiment que tous ses gendres et ses enfants, excepté moi à présent, vivent sans interruption à ses crochets. Ce sentiment est malheureusement tout à fait justifié et il est encore démesurément aggravé par la maladie de mon père, une artériosclérose. Et voilà qu'il pense que si je me marie maintenant, moi qui étais jusque-là pour une part en dehors de ses soucis, je ne peux, d'après ses calculs, sinon tout de suite, du moins d'ici 2 ans, que me trouver à coup sûr dans la misère. J'ai beau mettre en doute son point de vue, pour l'instant je le prierai alors, lui qui peut à peine se déplacer tant il a de soucis, de me venir en aide, ou alors, même si je ne le lui demande pas, il tentera quand même de m'aider d'une manière ou d'une autre, et sa ruine ainsi que la ruine de beaucoup d'autres qui, de son point de vue, dépendent de lui, se trouvera par là même encore accélérée. C'est ainsi qu'il faut le comprendre, Felice. Mais à présent, je t'en prie, après tout cela, laisse-moi t'embrasser comme je n'ai depuis longtemps plus osé l'espérer, longtemps et le plus tranquillement possible. Ton Franz. Si on pouvait, en cela, au moins sur ce point essentiel, le réconforter en quelque manière. Je n'ai pas une évaluation correcte de l'argent, bien que j'ai hérité de l'avarice de mon père pour les petites choses, mais malheureusement pas de son goût pour le gain, et encore bien moins des besoins vitaux. Quand mon père me dit que nous allons tomber dans la misère, je le crois. Et si toi tu me dis que nous n'allons pas nous trouver dans la misère, je le crois encore plus volontiers. Mais je ne peux pas me lancer dans une discussion là-dessus avec mon père. Il faut pour ça une langue plus affûtée. Et je t'en prie, Felice, écris-moi régulièrement en ces temps difficiles. Ce Brûle est un homme redoutable. Un jour, il détourne de l'argent, un autre, il a une liaison. Ou est-ce que les deux sont liés? La plupart des enfants gagnent donc déjà de l'argent.